Et ça tous, c'est Captain, et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 20 de Flash, la saison 2 en tout cas, qui s'appelait Rupture, qui était donc consacré à la suite de l'invasion de Zoom sur la Terre 1, avec accompagné cette fois-ci de Rupture, le frère de Reverb. Je vous en parle tout de suite après le générique. Never forget, I am the fastest man alive. This means war. This means war. This means war. You're next. Donc c'était le deuxième épisode d'affilée sans que Barry ait ses pouvoirs. Il est il est meilleur que le précédent, où je m'étais quand même pas mal ennuyé. J'avais trouvé que c'était un épisode filler. Celui-là était assez important pour l'intrigue parce qu'il met plusieurs choses en mouvement. Donc déjà l'accélérateur de particules qui touche Wally West et Jesse Quick, donc on sait qu'ils vont maintenant devenir des speedsters à leur tour, c'est quasiment assuré. On a également donc l'invasion de Zoom, comme j'ai dit, sur la Terre 1, où au départ il arrive juste pour dire j'arrive, cette ville est sous mon contrôle, mais je tuerai personne parce que Caitlyn m'a dit de tuer personne. Euh, j'ai toujours un problème en fait avec les vilains qui ont une femme qu'ils aiment, etc., qui est forcément dans le camp des gentils, et qui leur dit ne tue pas, et du coup ils ne tuent pas jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la femme s'en fout complètement d'eux, et là ils pètent un câble et ils vont tuer à peu près tout le monde. Ce qui est à peu près le cas encore une fois dans cet épisode, donc j'ai du mal en fait c'est un peu dommage de rendre Zoom, euh, comment dire, si accro à Kathleen que du coup comment dire, il renonce à il renonce à tout ce qu'il a été jusqu'à présent, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il était ce monstre psychopathe qui tuait tout le monde dès que ça lui plaisait, et dès que quelque chose lui plaisait pas, au contraire. Et là, du coup, depuis qu'il a rencontré Kathleen, il a tué qu'une ou deux personnes, enfin, Killer Frost du coup, et Rupture maintenant. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il n'y a plus aucun vilain, à mon avis, sur la Terre 2 maintenant. Euh, Ça va être l'endroit le plus sûr sur Terre, une fois que Zoom va être éliminé. Mais voilà, enfin, et puis également, je trouve que son affection est pas très bien retranscrite, c'est-à-dire que jamais au cours de la saison, j'ai vraiment ressenti qu'il du coup, voilà, ressentait quelque chose pour Caitlyn, quoi. J'ai plus l'impression qu'il se jouait d'elle, et là, d'un coup, on nous dit, ouais, en fait, je tiens vachement à elle, mon affection est plus forte que tout, etc. Bref, c'est vraiment pas intéressant de développer le personnage de ce côté-là. Par contre, le développer un peu plus, enfin développer son but était un peu plus précis, c'est-à-dire que maintenant on sait qu'il veut juste capturer Central City, même si bon, théoriquement il peut viser le monde entier. Du coup, voilà, avec son message avec la caméra, c'était vraiment, vraiment bien sympa ce passage-là. Bien réalisé, l'idée est assez bonne de voir Zoom se filmer lui-même. C'est plus ou moins un flashback en fait à l'épisode 6, je crois, où Zoom du coup montrait devant tous les organes importants de Central City qui il était et qu'il avait battu le Flash, alors que là maintenant il se montre au monde entier via la caméra. Il a pu à passer par ces personnes-là. En dehors de ça, du fait que Zoom du coup ait été développé dans son plan et également dans son côté un peu plus, il est complètement dérangé mentalement en fait. On découvre qu'il a des réminiscences de son passé où il dit mais je suis qu'un monstre en fait. Euh, Ça c'était assez bien vu également. En dehors de ça, Rupture n'a servi à rien, c'est-à-dire que c'était juste un vilain qui n'était là que pour rapprocher Cisco et son frère. Et comme l'épisode précédent, à quoi ça sert de faire ce rapprochement maintenant? À quoi ça sert de faire ce rapprochement à l'épisode 20? Alors qu'après celui-là, il reste 3 épisodes. Je sais pas, j'aurais aimé qu'on passe plus de temps sur... je sais pas, il y a tellement de trucs sur la recherche de méta-humains qui pourraient les aider ou des choses comme ça. Parce que pourquoi ne pas aller voir des méta-humains avant que Zoom aille les voir? Enfin, c'est assez bizarre. Et puis voilà, encore une fois, ce rapprochement il sert un peu à rien, c'est du cliché. Au début, je m'en fous de toi, mais quand je te vois mourir, maintenant je me rends compte que je tiens à toi, etc. Enfin bref. Euh, Quoi retenir d'autre? Donc, du coup, je pense que Barry, à la fin, son corps n'est pas véritablement comment dire, dispersé par l'éclair, mais qu'il est probablement rentré dans la Speed Force. Je pense que c'est l'option la plus logique. Et du coup, ça pourrait être c'est possible en fait que du coup ce soit Barry qui lui-même via la Speed Force qui ait donné les pouvoirs à Wally West et Jesse Quick. Donc du coup ça pourrait être un côté un peu
peu répétitif quoi, de son accident. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de grand chose d'autre à retenir de cet épisode, de choses marquantes en tout cas. Sinon que si peut-être que le père de Barry revient de façon définitive apparemment, et qu'il avait l'air assez, comment dire, assez intrigué par le nom de Jay Garrick, donc est-ce qu'il pourrait être dans la saison 3 de Jay Garrick, ça pourrait être assez intéressant à voir. Donc j'ai mis la note de 7 sur 10 à cet épisode, c'est un épisode sympa à suivre, mieux que le précédent, mais il y a toujours des petits défauts, c'est-à-dire que le milieu de l'épisode, en fait, ouais, quasiment tout le milieu de l'épisode, je m'en foutais complètement de voir ce qui se passait entre Cisco et son frère. Parce que son frère, enfin, tout simplement parce que son frère, on le reverra pas beaucoup dans la série, donc le fait qu'il se soit rapproché, ça n'a pas d'importance pour la fin de saison, ça n'a pas d'importance pour les saisons à venir, ou en tout cas une importance très minime. Donc c'est un peu dommage de passer du temps sur ça. Pas aimé également la façon dont, comment dire, dont Zoom est plus ou moins retenu en laisse par Caitlyn. Alors, enfin, il se retient lui-même en laisse en fait en disant, en voulant lui prouver que je vais les épargner, mais en fait je les épargne pas parce que je demande à quelqu'un de les tuer. Et puis après, quand je me rends compte que tu t'en fous de moi, bah, je vais les tuer, je vais faire ce que je pensais faire au début, etc. Euh, voilà, enfin, le truc c'est que quand il y a pas Flash, quand Barry n'a pas ses pouvoirs, je trouve que vraiment la dynamique de la série, et c'est logique, n'est pas présente. Et là, du coup, bah, c'est un peu comme le personnage de Barry, c'est-à-dire que j'ai l'impression que la série est au ralenti depuis 2 épisodes. On n'avance pas dans l'intrigue principale, et je trouve ça dommage. Parce que c'est le moment justement où l'intrigue est censée le plus démarrer, mais ça fait un peu comme Arrow la saison 4, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en fait, quand ils ont écrit la saison, ils se sont dit ouais, c'est une bonne idée, et au final, ils se sont rendus compte que le vilain n'était pas assez fort pour faire toute une saison, et du coup, ils sont en train de rajouter des couches, de sous-intrigues. Donc là, c'était Cisco avec son frère, il y avait également l'intrigue amoureuse entre Barry et Harris, etc. Qui du coup sont là pour être juste rajoutés pour combler la saison. C'est ce qu'on appelle des épisodes fillers en fait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Donc, si vous êtes d'accord avec ma critique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez davantage apprécié cet épisode, n'hésitez pas également à le dire. Où est-ce que vous pensez que Barry est? Est-ce qu'il s'est déporté quelque part? Est-ce qu'il est bien dans la Speed Force? Ou est-ce qu'il est vraiment euh, va vraiment évaporé? Ce qui m'étonnerait beaucoup. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous retrouverai moi pour vendredi pour la critique de Legend of Tomorrow, l'épisode 14 si je me trompe pas. Et puis bah, sinon la semaine prochaine pour la critique de l'épisode 21 de Flash. Et puis entre-temps plein d'autres vidéos sur DC Comics. J'ai pas mal de choses à faire, je suis assez en retard. Mais j'espère vous offrir ça assez rapidement. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.